Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, beaucoup de choses ont été dites, j'imagine, sur l'agriculture urbaine et la nature en ville au sens large. Moi, je viens de présenter Merci Raymond. C'est une start-up que j'ai créée il y a bientôt 5 ans. Et je suis parti tout seul avec mes petits 5 000 euros dans mon aventure entrepreneuriale, donc, que je vais vous présenter là, et qui, plus globalement, répond à un besoin que moi j'avais identifié, qui est ce manque de nature en ville. Donc notre mission aujourd'hui, Merci Raymond, c'est de reconnecter le citadin à la nature et du coup à travers finalement un accompagnement global et surtout la création de communautés de jardiniers urbains. L'idée c'est de se dire demain si on veut avoir des potagers sur les toits, dans les rues ou dans les espaces de copropriété, pour ce faire, il faut aussi que ça passe par des citoyens et c'est super d'avoir des modules et des acteurs qui soient très industrialisés, mais également c'est important d'avoir une notion pédagogique et aussi de formation dans les écoles, dans les maisons de retraite et autres espaces. Et nous, Merci Raymond, on essaie de militer à ce sujet-là. Et d'ailleurs, on a sorti un petit livre chez Marabout, que je vous invite à découvrir à l'occasion. Aujourd'hui, finalement, la vision de la ville verte de demain, donc vous travaillez dans l'immobilier, c'est hyper intéressant puisque les acteurs de l'immobilier ont beaucoup évolué sur ce sujet, notamment à l'initiative des villes, dont la mairie de Paris a beaucoup contribué également, puisque maintenant des biens se gagnent pas simplement sur le prix de la charge foncière, mais également sur la programmation et aussi, surtout, la destination environnementale et écologique qu'on peut retrouver dedans. Nous, Merci Raymond, aujourd'hui, on peut intervenir à l'échelle de tout type de bâtiments, que ce soit sur les toits, dans les rues, sur les balcons, sur les terrasses et aussi dans les souterrains. Donc nous, on n'est pas en aquaponie, mais moi, mon beau-père est producteur d'endives dans le sud-ouest de la France et l'endive est effectivement quelque chose qui peut se ramener dans les villes. Et à ce titre, on a gagné un concours avec Gessina, qui est un des plus gros propriétaires fonciers de la ville de Paris. Enfin, à Paris, pardon. Aujourd'hui, le problème qu'on a identifié donc à l'échelle de Merci Raymond, c'était finalement cette déconnexion du citadin de la nature. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents ont eu la chance de grandir dans des espaces moins urbanisés. Et aujourd'hui, il y a des générations entières, dont on fait tous partie, qui grandissent dans le bitume, dans le béton. Et donc, il y a effectivement cette nécessité de se reconnecter à la nature, puisqu'on est la nature. Donc, c'est cette prise de conscience écologique. La question alimentaire également, puisque à travers l'alimentation, c'est une forme de reconnexion à la nature et d'engagement dans l'éco-responsabilité. La filière aussi de la transformation, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dans l'échelle du quartier sur les questions végétales, et effectivement un enjeu social, puisque à l'heure des réseaux sociaux et de l'Internet, pour faire vieux, il y a un sujet de se reconnecter avec son voisin, de repasser des moments de partage dans des lieux de vie, et aujourd'hui on manque cruellement de ces espaces-là, et le potager ou le jardin en ville en fait partie. Donc du coup, nous, la réponse concrète a été assez simple, ça a été de se dire on va planter et on va aussi rassembler. Donc là, à gauche, c'est une photo d'un potager en permaculture qu'on a créé dans une cité, dans la cité des musiciens au Murau. Et à droite, c'est le festival Change Now, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le festival, enfin le salon des initiatives et des solutions pour le développement durable qui a eu lieu au Grand Palais, il y a de ça 3 semaines. Là, c'est un peu l'historique de Merci. Oula, petit problème de micro. Ouais, super. On m'a coupé, j'étais pas si intéressant que ça. Non, mais globalement, l'historique de Merci Raymond, c'est vraiment de se dire qu'on a eu une évolution dans notre modèle et dans l'approche de cette question de la végétalisation et de l'agriculture urbaine. Il faut savoir que c'est des sujets nouveaux. Il n'y a pas de modèle économique stable. Et d'ailleurs, ce qu'on entend un peu partout, c'est de se dire mais quel est le modèle économique à l'agriculture urbaine ? Et ben pour nous, il est pluridisciplinaire et je vais vous le présenter en suivant. Mais surtout, nous, on a construit le nôtre, à savoir par plusieurs activités, sachant qu'on est autofinancé. Il y a d'autres acteurs qui ont fait des très belles levées de fonds et tant mieux pour eux. Maintenant, le modèle économique et l'équilibre, il n'est pas encore là et ils ne font pas encore de bénéfices sur l'activité et sur le retour sur investissement. Donc nous, globalement, on a évolué avec, initialement, c'était vraiment la création de communautés. On s'est dit, effectivement, si on veut que les gens jardinent ou contribuent à rendre les villes plus vertes, il faut qu'il y ait une image cool et sexy du jardinier. Donc on est parti du postulat du cuisinier qui s'est fait starifier dans les années 2000 avec des émissions comme Top Chef ou autres. Et on s'est dit, bah, tiens, le nouveau métier de demain, le métier cool, ça sera agriculteur urbain. Et donc il faut rendre ça beau, sexy. Donc cette création de communautés, de communication, de marketing et autres. En suivant, on a essayé de rassembler différents métiers. Donc aujourd'hui, on rassemble des architectes, des urbanistes, des paysagistes, ingénieurs agronomes, ingénieurs polytechniciens, écoles de commerce et tout type de personnes qui ont envie finalement de trouver du sens dans leur métier.
On a construit une offre autour du design végétal, de finalement végétaliser les intérieurs et les extérieurs, qui nous permet, nous, à l'échelle de l'entreprise de Mercier Raymond, d'avoir des retours assez rapides, c'est-à-dire entre un, alors là je parle très business, mais entre un brief et une réalisation, c'est 3 mois, là où dans le secteur de l'immobilier, et notamment dans la création de fermes urbaines, ça peut prendre des années, ce qui est relativement frustrant, et pour ça il faut avoir beaucoup de cash aussi pour pouvoir tenir dans le temps. C'est du coup c'est ce besoin de cash flow régulier pour une entreprise comme la nôtre qui nous a permis ensuite d'aller sur les questions un peu plus solides de développer l'agriculture urbaine et périurbaine en suivant. Et donc on a notamment ouvert un projet d'un restaurant dans le 11e arrondissement pour avoir un lieu vitrine pilote sur lequel on utilise des produits issus de nos toits. Et récemment on a gagné, donc, avec notre confrère également, un trophée de l'agriculture remis par la ville de Paris. Ça, c'est l'offre Mercier Raymond. C'est important de voir un peu à l'échelle aussi, de se dire qu'on n'est pas simplement des agriculteurs urbains, on est aussi des jardiniers animateurs, on est aussi des jardiniers designers ou encore des jardiniers concepteurs, puisqu'on intervient en amont aussi d'appel à projet à l'échelle de quartiers de 10 hectares, où en fait pendant 1 an, 2 ans, on va réfléchir à la stratégie d'intégration du vivant, donc que ce soit sur les toits, dans les rues, mais du coup la force dans ça, c'est de se dire qu'on est dès la phase de réflexion avec un urbaniste, un architecte, un économiste et un promoteur, ou la ville même, et là c'est l'idéal, ou la collectivité. Et du coup, c'est de remonter la filière et pas simplement être vu comme des poseurs de plantes ou des cueilleurs de tomates. Voilà. Du coup, bon, ça, on va passer. Ça, c'est les types de profils qu'on peut retrouver dans une équipe comme la nôtre. En termes d'évolution, il y a eu vraiment, avec la partie donc Paris & plus de 500 projets réalisés en l'espace de bientôt 5 ans. Donc, ça a été un développement assez rapide. Je vais passer sur des exemples de projets assez concrets. Donc ça a été par exemple le toit d'un potager dans le 11e arrondissement, sur lequel on a réussi à convaincre le propriétaire de cette toiture que ça permettrait de ramener donc de la biodiversité, mais aussi des légumes, et qui bénéficient du coup à tous les collaborateurs des salariés. On a donc ces types de projets. Ça, c'est un sujet qui est intéressant, c'est-à-dire que depuis plus de 3 ans, on s'est aussi posé la question du périurbain et de se dire comment on implique d'autres populations que les bobos du 11e ou les populations déjà convaincues par ces sujets ou qui en ont besoin. Et donc, on est allé se confronter à des cités. Donc, on est allé à la Grande Borne à Grigny, qui sont des cités assez difficiles. On est allé à Stein, à Sartrouville, on est allé au Mureau, et l'idée aussi c'était de créer du lien social en lien avec le bailleur, du mieux vivre, et finalement c'est là où l'agriculture aussi a une réponse qui est différente que la partie productive. Alors s'il y a des réactions, c'est après. mais globalement c'est de se dire qu'on crée du lien social aussi avec l'agriculture urbaine et surtout la réappropriation de son quartier. C'est le modèle de Détroit, donc, qui sont des villes qui ont été désindustrialisées suite à la crise de l'automobile aux États-Unis. Et les habitants qui n'avaient plus d'argent pour finalement manger se sont mis à se réapproprier les rues et ont cultivé leurs légumes. Donc voilà, on a essayé d'insuffler cette dynamique-là. Maintenant, ça fait plus de 3 ans qu'on y contribue. Et aujourd'hui, on est sollicité par beaucoup de bailleurs et de villes pour développer ce type de format. Et on se rend compte qu'on a des mamans avec des enfants, avec les jeunes du quartier, qui finalement ensemble s'approprient ces quartiers-là. Ça, c'est un type de projet qu'on a gagné aussi avec la ville. Là, c'est un projet qui est intéressant, qui fait partie notamment de la finalité de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne parle pas trop, c'est assez abstrait l'agriculture urbaine, mais finalement, quand on a un produit fini derrière, on comprend mieux le besoin et la nécessité de produire en ville, localement. Ici, en l'espèce, c'était dans le 11e arrondissement, on a gagné un projet avec Pariculteur, une houblonnière, en partenariat avec des brasseurs, et ensuite on a brassé localement à 5 minutes à pied de la houblonnière, et on l'a bu localement également. Donc là, on est sur une production de 500 litres, ce qui n'est pas énorme, mais qui permet de faire de la sensibilisation, faire de la pédagogie, et finalement de se poser la question de qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on boit, et de passer un moment festif sûrement. Ça, c'est le type de format que je développe en ce moment, donc avec des villes qui viennent nous voir pour, en périurbain, réfléchir à des modèles de fermes périurbaines. En l'occurrence, aujourd'hui, les villes se désengagent des espaces verts et les transmettent soit à des promoteurs, soit se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils vont en faire.
En l'occurrence, ils n'ont pas pour autant envie d'avoir du logement, donc ils cherchent des fermiers ou des micro-maraîchers qui seraient prêts à se réapproprier les espaces et créer finalement du lien. La seule contrainte, c'est qu'ils ont 0 € d'investissement, et donc la question se pose sur comment trouver un modèle économique viable et qui ne fait pas perdre d'argent sur ces surfaces-là. Donc nous, on y travaille et on s'inspire finalement de la permaculture, qui est un modèle inspiré du Bec et Loin, dans lequel on va trouver plusieurs sources de revenus qui vont être notamment de l'ordre de la production, donc la vente de la production, la formation également. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à se reconnecter à la nature et ont envie de jardiner, d'avoir des préceptes autour de la permaculture. Nous, on reçoit par jour des dizaines et des dizaines de mails de personnes qui ont envie, alors soit d'être recrutées par nous, soit de proposer leur temps disponible pour aller jardiner avec nous. Donc on se dit pourquoi pas créer une école de la permaculture. La question de la restauration aussi, ultra locale, j'y viendrai après, mais on a ouvert un restaurant qui essaie de répondre à ces problématiques-là, la partie événementielle et la partie jardin partagé, au-delà de la partie productive. Donc en fait, finalement, on se rend compte que sur une ferme en permaculture, ça peut être aussi un lieu de destination, un lieu de vie, ce qu'on peut aussi appeler des tiers-lieux. Voilà, donc ça c'est un peu le modèle d'une ferme qui est en ce moment en train d'être développée entre Alfortville et Maison Alfort. Donc ils sont finalement proches de Paris, à 1 ou 2 stations de métro ou de RER. Donc ça, c'est des exemples de modèles, mais c'est vrai que ça va permettre de recréer du lien social à l'échelle du quartier, redonner envie aux habitants peut-être de se réapproprier leur ville et éviter que ce soit des villes seulement dortoirs. Ça va permettre aussi de créer un modèle écologique, donc on va retrouver de la biodiversité, on va aussi sensibiliser à l'éco-responsabiliser les enfants, les papis, les mamies, mais également retrouver tous les bénéfices d'une ferme. Et là, j'en terminerai sur notre projet du relais restaurant. Donc, c'est un lieu qu'on a ouvert dans le 11e arrondissement. On s'est un peu donné comme contrainte de se dire, nous, jardiniers ou nous, agriculteurs urbains, si on allait finalement jusqu'à la restauration et de se dire qu'on capitalise sur la valeur de cette production. 1 kilo de tomates qui a poussé à Paris versus 1 kilo de tomates en Espagne, c'est invendable et on n'arrivera jamais à trouver un marché. Par contre, si on arrive à la valoriser, cette tomate, et à créer une expérience culinaire, à ce moment-là, on pourra peut-être trouver un modèle économique, c'est ce qu'on s'est dit. Et du coup, on est parti sur ce restaurant locavore dans le 11e arrondissement avec cette baseline plus c'est prêt, meilleur c'est, et où on a un système de kilométrage sur chaque plat. Donc, on a réduit au maximum les distances. On travaille beaucoup avec le périurbain, et l'idée, c'est de reconnecter l'urbain avec le périurbain également. Donc, voilà, c'est ce type de carte où on retrouve finalement le nombre de kilomètres que parcourent les ingrédients. La plus grande difficulté, ça a été finalement le poisson et la viande. Mais bon, j'attends que les fermes aquaponiques arrivent à Paris. Et le vin, forcément. Voilà, donc aujourd'hui, nous, notre modèle, il est assez global. Finalement, on essaie alors de contribuer à notre échelle à y travailler. C'est long, puisqu'il y a à convaincre les promoteurs, à convaincre les villes, à convaincre les collectivités, et toujours cette question de qui paye au final. Et donc finalement, nous, notre réponse aussi, c'est de se dire, avec la prise à bail et finalement en étant exploitant, c'est un moyen de prendre les risques. On ne peut pas le faire toujours, et c'est là où on a besoin soit d'avoir un accompagnement de promoteurs immobiliers, soit de collectivités territoriales, soit de trouver les partenaires clés qui seraient prêts à nous suivre. Il y a un autre sujet également à avoir en tête, c'est de se dire qu'on a tout intérêt que demain, d'autres concurrents, qu'on appellerait plutôt partenaires, réussissent leur ferme, puisqu'on sait que si un de nous se plante, ça va envoyer un mauvais message et ce sera très compliqué par la suite de valider un projet. Donc aujourd'hui, à notre échelle, on est plutôt dans un marché qui est tellement grand qu'on a tout intérêt que tous les acteurs réussissent sur cette mission de créer des fermes urbaines ou périurbaines. Voilà. Merci.